Salut tout le monde. Imaginez un peu. Moi, à Abidjan, le soleil brille, les oiseaux chantent, j'étais prête à m'amuser. Mon ami Kofi m'a dit « Hélène, prépare-toi pour une aventure ». Il ne blaguait pas. Kofi m'a emmené dans son village. C'était magnifique. Des maisons colorées, des odeurs délicieuses et les gens les plus sympathiques du monde. J'ai même essayé d'apprendre quelques danses. Disons que je vais m'en tenir à la conversation. Un matin, on s'est réveillé avec un bruit de fou. On aurait dit une chèvre en train de chanter de l'opéra. Kofi a couru dehors en criant « La chèvre primée de mon oncle a disparu !» Oh là là, ça commence. On a cherché cette chèvre partout. Sous les maisons, dans les arbres, même derrière le puits. Rien. Kofi était en train de paniquer. Cette chèvre va finir en dîner si on ne la retrouve pas. Soudain, on l'a entendu de nouveau. Bé! Ça venait. Du toit? Comment une chèvre a-t-elle pu monter sur le toit? On aurait dit un Spider-Man poilu à 4 pattes. On a tout essayé pour la faire descendre. La grand-mère de Kofi a même essayé de la soudoyer avec des mangues. Cette chèvre nous regardait juste avec ses grands yeux ahuris. C'était hilarant. Finalement, l'oncle de Kofi est monté sur le toit. Il a attrapé la chèvre qui a lâché le bé le plus fort que j'ai jamais entendu. Tout le village est arrivé en courant. Ils pensaient qu'un lion attaquait. La chèvre a sauté du toit et a atterri directement dans un panier de mangues. Les mangues ont volé dans tous les sens. Les gens glissaient et riaient hystériquement. C'était le chaos total. Après le carnage des mangues, tout le monde s'est calmé. On s'est assis, on a mangé les mangues abîmées et on a ri de cette chèvre folle. Il n'y a qu'une chèvre pour transformer une journée normale en spectacle comique. Alors que je quittais Abidjan, Kofi m'a offert un cadeau d'adieu. Un magnifique poulet en bois sculpté à la main. Je l'ai regardé, confuse. Il a souri et m'a dit « Pour te rappeler la chèvre ». Je ris encore chaque fois que je regarde ce poulet en bois. Mon voyage à Abidjan a été une aventure que je n'oublierai jamais. Ça m'a appris que parfois, les meilleures histoires sont celles qu'on ne peut pas inventer.